Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule spécifique, particulière, pour laquelle je souhaite revenir vers vous pour vous parler de ce que nous vivons actuellement. Ça n'a échappé à personne, nous sommes en plein changement. Bien, que vivons-nous actuellement? Bien, nous sommes en train de vivre un changement fondamental de ligne de temps collective. Nous sommes en train de passer, je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises, de la dualité à l'unicité. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer, pour vous poser sur ces nouvelles énergies, sur ces nouvelles lignes de temps collectives que nous vivons. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Gaïa est en train de nous permettre, en fait, de passer de la dualité, d'une intense action de blocage à l'unicité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Nous sommes de plus en plus dans le besoin d'être dans le cœur, de plus en plus dans le besoin d'être entouré de personnes qui vibrent comme nous, de plus en plus dans le besoin d'être en gratitude envers notre mère nourricière, Gaïa, de plus en plus dans le besoin de sentir que les gens qui nous entourent vibrent comme nous, nous sentons de plus en plus que nous avons besoin d'avancer autrement, d'être le plus autonome possible, d'être le plus indépendant possible, indépendance de l'esprit, de l'âme, et donc nous sentons que nous allons vers notre vérité qui nous libère. En allant vers l'authenticité, vers la liberté, ça nous permet aussi de pouvoir sentir que nous allons dans le cœur. On essaie encore, j'ai envie de dire bien malheureusement, que trop fréquemment, de nous inciter à douter, de nous inciter à vibrer plus bas, on va le dire comme ça. Et nous sentons de plus en plus que ça crée en nous non pas l'acceptation de cette dualité, mais le besoin pour nous de nous intérioriser et de regarder ce vers quoi nous avons envie de tendre, d'être de plus en plus dans l'autonomie, d'être de plus en plus dans le lâcher-prise. En fait, que nous ressentons, c'est que nous avons les clés en main, ou nous recherchons les clés pour aller vers notre autonomie, vers notre indépendance d'esprit. Nous sentons de plus en plus que nous devons lâcher le trop mental qui nous met dans une dualité pour aller vers le plus indépendant de l'âme. Gaïa est en train de franchir un cap, Gaïa est en train de tout mettre en œuvre pour accélérer ce genre de prise de conscience. Nous ne vibrons plus dans la troisième dimension depuis un moment déjà. Nous avons de plus en plus ce besoin de sentir que nous sommes dans de hautes vibrations, et que notre âme s'apaise, que nous recherchons de plus en plus l'indépendance d'esprit, la libération, notre vérité. Nous essayons de plus en plus de comprendre quelle est cette vérité justement, et ça nous met dans une recherche permanente de ce que nous pouvons envisager être la meilleure version de nous-mêmes. Donc vous devez vous rendre compte que ça me met en joie, oui, ça me met en joie, parce que de plus en plus, effectivement, nous sentons combien nous allons vers une indépendance d'esprit, une libération de l'esprit pour aller dans l'âme. Nous lâchons de plus en plus le mental, nous avons besoin de plus en plus de lâcher tout ce qui est matérialité, tout ce qui est trop encombrant au niveau de la dualité pour aller vers l'unicité. Je n'entends encore que trop souvent des consultants avoir peur de franchir ce cap. Oui, effectivement, nous nous sommes incarnés
en étant formaté, je dirais, pour être dans la dualité. La dualité, c'est quoi, concrètement parlant? La dualité, c'est l'opposition du mental et du corps d'un côté et de l'autre côté de l'âme et de l'énergie centrale. Et nous sentons de plus en plus ce besoin de regrouper les deux pour aller vers notre indépendance d'âme, notre besoin de plus en plus accru d'être entouré de gens qui vibrent comme nous, le besoin de plus en plus de sentir que nous ne sommes plus du tout impactés par les anciens schémas. De plus en plus, nous sentons que ce que l'on veut nous faire croire, que l'on nous a fait croire jusqu'à présent, ne nous impacte plus. Nous sentons de plus en plus que, en fait, que les changements sont bien présents et que nous changeons de ligne de temps. La temporalité n'existe plus vraiment. Vous avez dû vous rendre compte que parfois vous vous posez la question de savoir quel jour nous sommes, vous n'envisagez plus les choses de la même façon que vous les auriez envisagées il y a encore quelques semaines, quelques mois et surtout quelques années. Nous sommes vraiment là actuellement en train de poser les bases de nouveaux modes de fonctionnement. Et on est vraiment là à l'aube de l'indépendance de l'âme, du besoin de sentir que les choses se construisent autrement autour de nous, que nous n'avons plus peur de choses que l'on essaie encore de nous faire croire et que ça ne nous impacte plus, ce que l'on nous dit en déstabilisation ne nous impacte plus. De plus en plus, vous vous rendez compte que les informations que l'on peut nous véhiculer H24 ne vous atteignent plus de la même façon. Vous vous rendez compte de plus en plus que les gens qui se laissent encore impacter autour de vous se posent des questions en fait. Bien, c'est positif. Je vais vous rappeler quelque chose de simple. 10% de la population sont des êtres, règne végétal, règne animal, règne humain confondu, mais arrêtons-en-nous au règne humain puisque nous sommes dans l'échange verbal avec d'autres êtres humains. 10% seulement de la population humaine, encore une fois ça touche le règne végétal et le règne animal dans le même pourcentage, mais 10% de la population sont des artisans de lumière. Si vous entendez cette vidéo, il y a toutes les chances que vous soyez artisans de lumière. Et donc, bien, vous ne vous laissez plus impacter de la même façon. Mais autour de vous, il y a des gens qui ont encore peur. Mais ces gens se posent les bonnes questions, finalement. Et donc, sont à un fil, j'ai envie de dire, j'allais dire 2 doigts, mais même pas, un fil de franchir le cap de ne plus se laisser impacter par la peur qui leur est véhiculée. Ces gens-là se posent la bonne question, ces personnes se posent la bonne question. Elles essaient de lâcher la dualité, elles se sont incarnées pour venir en tant qu'observateurs regarder les changements terrestres. Gaïa est en train de changer. Nous sommes en train de franchir un cap que nous n'avons jamais réussi à franchir dans les lignes de temps précédentes. Nous sommes en train de franchir un cap, alors c'est peu confortable, effectivement. Ça nous impacte très souvent. Ce que vous pouvez ressentir, ce sont de grandes fatigues, le besoin de vous replier sur vous-même, le besoin de parler à des gens qui vous comprennent, le besoin d'être en échange avec des animaux qui vont vibrer comme vous. Vous préférez être seul que mal accompagné, eh bien c'est normal. Vous n'avez plus envie de vous laisser impacter par le doute. Vous avez besoin d'être dans des énergies positives, vous avez besoin de parler avec le cœur, vous avez besoin de vibrer avec votre âme, vous avez besoin d'aller vers l'amour inconditionnel, c'est tout à fait normal. À l'heure qu'il est,
Gaïa est en train de se prendre des éjections de masse coronale sur le coin du nez, des boules de feu hein, qui se détachent de notre soleil. Et donc, ça vient taper le bouclier terrestre, ça vient bien sûr impacter Gaïa. Nous sommes quoi par rapport à la Terre? Eh bien, nous sommes ses hôtes, alors nous en sommes bien sûr aussi impactés. Gaïa est aussi très impactée par la résonance de Schumann qui fluctue beaucoup, donc nous la ressentons également. Il y a aussi une accélération de l'inversion des pôles, la fameuse accélération d'inversion des pôles. Alors, on ne va pas se retrouver la tête en bas, hein, je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises. Non, c'est magnétique, mais magnétiquement parlant, c'est vrai que ça vient nous impacter. Et vous pouvez réagir comment avec tous ces symptômes que nous ne pouvons pas ne pas ressentir à l'heure qu'il est. Bien, vous devez, pour essayer de vous poser sur des énergies positives et rester le plus possible dans votre unicité, vous devez prendre du temps pour vous, vous devez vous prioriser, vous devez vous reposer. À chaque jour suffit sa peine, je le dis très souvent en ce moment. C'est vrai que c'est un précepte, que c'est un dicton qui revient très fréquemment, pas que par moi, pas que dans ma bouche. Effectivement, alors je ne vous conseillerais jamais de procrastiner, ça ceux qui me connaissent suffisamment le savent, mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de ne pas trop vous charger. À chaque jour suffit sa peine. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, mais ne chargez pas trop la barque, j'ai envie de dire. Prenez du temps pour vous reposer. Plutôt que d'écouter des choses qui ne vous conviennent pas, faites des choses qui vous conviennent. Prenez des lectures qui vous conviennent. Prenez du temps pour vous. Détendez-vous. Voyez des personnes qui vibrent comme vous. Allez vers le besoin de sentir que vous êtes entouré de personnes qui ne vont pas vous impacter plutôt que des personnes que vous allez être obligé de tout le temps booster. Je ne vous dis pas qu'il faut laisser de côté des gens qui seraient à franchir le cap d'aller vers leur lumière, mais en tant qu'artisan de lumière, vous êtes des semeurs de graines. On n'attend pas de vous que vous usiez votre énergie auprès de personnes qui vont vous faire répéter sans cesse les mêmes choses. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, d'avoir des lectures saines, d'avoir des personnes saines autour de vous. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. À l'heure qu'il est, il n'est plus temps de faire des choses qui vous mettent dans la dualité, qui vous mettent dans l'inconfort. Allez vers votre confort, allez vers votre, comment je peux vous dire, vers votre indépendance. Lorsque vous sentez que vous êtes trop fatigué, prenez du temps pour vous. Lorsque vous sentez que vous ne comprenez pas quelque chose, prenez du temps pour vous, pour réfléchir. Il est juste temps que vous alliez vers votre vérité pour vous libérer. C'est la liberté que l'on est en train de nous apprendre, la vraie liberté, c'est-à-dire aller vers la meilleure version de vous-même pour ressentir votre unicité. C'était ce que la source me demandait de vous partager aujourd'hui, ici et maintenant. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, eh bien faites-le. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez des liens. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Profitez de votre temps, profitez de votre intériorité, profitez de votre intérieur, de votre foyer, profitez de vos proches, lâchez le doute, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous faire plaisir en cette fin d'année. Je reviens vers vous pour vous donner des éclairages sur l'année 2025 qui va bientôt s'enclencher. Très belle journée et très belle fin d'année à vous. Fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.